Combien de fois on t'a dit de lâcher prise comme si c'était facile? Si tu ressens encore de la colère, de la tristesse, de la honte, de la culpabilité, du manque, ce n'est pas parce que ton cerveau ne veut pas lâcher prise, c'est juste parce que tu en es incapable. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et surtout ce que tu dois faire à la place de lâcher prise pour enfin avancer. Bonjour à toi, ici Fabien Arnoux, ton coach pour te reconstruire après une relation toxique afin de retrouver ton véritable rayonnement intérieur. Si tu me découvres à travers cette vidéo, n'hésite pas maintenant à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos, posts et audios quasiment quotidiens pour t'aider à te reconstruire dans les plus brefs délais. Beaucoup de gens pensent que lâcher prise est une simple décision mentale. Mais en réalité, le lâcher prise, c'est une conséquence, c'est pas un choix. Aujourd'hui, on va voir ce qui empêche véritablement de tourner la page et comment s'en libérer. On t'a peut-être fait croire que lâcher prise, c'était juste une question de volonté. Mais si c'était simple, tu l'aurais déjà fait, j'imagine. Et il y a 3 raisons principales pour lesquelles ton cerveau refuse de lâcher prise. Premièrement, ton attachement émotionnel est encore actif. Tu es peut-être encore accro, non pas à la personne, mais ce qu'elle représente pour toi. Ça peut être par exemple un besoin de sécurité, de validation ou d'amour. Ce qui fait que la plupart du temps, ce qui t'empêche de lâcher prise, ce n'est pas ton ex directement. Et d'ailleurs, ce n'est même pas de l'amour. C'est juste que ton cerveau a associé cette personne à une forme de sécurité émotionnelle. Donc ton cerveau ne lâche pas une situation, même si c'est toxique, parce qu'à travers cette personne, tu étais en train de recevoir des bénéfices secondaires extrêmement importants pour toi. La deuxième raison, c'est que ton système nerveux est programmé pour revivre le manque. L'attachement à une relation ou à une situation fonctionne comme une addiction. Quand tu es avec la personne, tu vis de la dopamine et de l'excitation. Et donc quand cette personne s'éloigne, tu vis une chute de cette dopamine et de cette excitation. Et cette chute brutale provoque du manque et une véritable douleur émotionnelle. Et c'est pour ça que quand quelqu'un te ghost, tu commences à ressentir du manque. Tu commences à ressentir presque une obsession pour cette personne. Et donc en réalité, ce n'est pas la personne qui te manque, mais c'est la dose de chimie que ton cerveau t'envoyait et te donnait à travers la présence de cette personne. Ce qui fait une différence majeure à comprendre. Et donc si tu veux maintenant véritablement lâcher prise, il faut reprogrammer ton cerveau pour qu'il n'associe plus cette personne à un besoin vital en toi. Troisième raison principale qui peut t'empêcher de passer à autre chose, c'est que l'émotion en toi est toujours bloquée, elle n'a jamais été libérée. Tu peux comprendre intellectuellement que la personne était toxique pour toi et comprendre que ce n'était pas bon pour toi. Mais si tu continues à ressentir de la tristesse, de la colère, de l'injustice, c'est que l'émotion est toujours bloquée dans le corps. Et tant qu'elle est bloquée dans le corps, elle continue à avoir une action sur tes pensées, tes décisions et tes actions au quotidien. Parce que souviens-toi de ça, la compréhension intellectuelle ne suffit pas à la guérison émotionnelle. Ça ne se passe pas au même endroit. Je te donne un exemple. Tu as peut-être déjà essayé d'analyser toute la situation, d'analyser tout ton passé, d'avoir eu des prises de conscience. Mais tant que l'émotion reste en toi de la même manière, avec peut-être même la même intensité, elle va continuer à se réveiller dès qu'un déclencheur apparaît. Donc lâcher prise ne peut pas être un processus mental. Ça doit passer nécessairement par le corps et les émotions. Donc si le lâcher prise n'est pas qu'une question de décision et d'intellectualisation, alors quoi faire exactement? Je te propose maintenant 3 étapes simples à mettre en place. Premièrement, reprogramme ton cerveau pour désactiver l'attachement émotionnel à cette personne. Le but, c'est d'arrêter d'associer cette situation, cette personne à une forme de sécurité émotionnelle, à un besoin en toi vital. Deuxièmement, identifie quelles sont les émotions qui sont bloquées dans ton corps. Est-ce que c'est de la tristesse, de la colère, de la rancœur, de la haine, de la jalousie, de l'insécurité? Peu importe ce que c'est, tu dois aujourd'hui apprendre à localiser cet état émotionnel dans ton corps, savoir où ça se situe et aussi à libérer cette émotion, à la laisser circuler. Parce que tant qu'elle ne va pas circuler, qu'elle n'est pas exprimée pleinement et libérée, elle va rester dans ton corps, elle va continuer à te bloquer, à te faire tourner en rond ensuite dans tes processus mentaux. Troisièmement, je te propose de créer une nouvelle identité, non pas à partir de tes anciens schémas, mais à partir de qui tu souhaites véritablement être. Parce que l'une des raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à lâcher prise, c'est que potentiellement aujourd'hui, tu ne sais pas qui tu es sans l'autre, sans la présence de l'autre. Tu dois donc commencer à définir qui tu veux être et qui tu souhaites être à partir de maintenant en étant complète ou complet sans un partenaire ou une partenaire dans ta vie. Et une fois que tu auras défini, commence à incarner pleinement cette nouvelle identité, cette nouvelle énergie dans tes pensées, dans tes décisions, dans tes actions au quotidien.
pour véritablement le vivre. Et ce travail, c'est ce qui va te permettre de vivre par conséquence un lâcher-prise au fur et à mesure. Pas en forçant, mais en transformant ton rapport à tes émotions. Avec cette façon de faire, tu vas donc apprendre à ne plus lutter contre toi-même, mais apprendre à accueillir et libérer, laisser circuler ce qui a besoin d'être circulé, ce qui est bloqué dans ton corps. Tu vas aussi apprendre à reprogrammer ton cerveau pour ne plus associer cette personne à un besoin vital de sécurité ou d'amour. Et tu vas surtout aussi commencer à te reconnecter à toi, à qui tu es réellement dans ton identité pleine et complète sans l'autre. Et tu as toujours deux possibilités dans la vie. Soit attendre que les choses se fassent sans avoir aucune garantie que le temps va régler quoi que ce soit, parce que le temps n'est finalement qu'une donnée neutre et le temps ne changera rien. Le temps va juste être une donnée qui va avancer et ce qui va compter, c'est ce que toi, tu vas faire de ce temps. Est-ce que tu vas l'utiliser pour avancer, pour travailler sur toi, pour faire en sorte de construire à partir de ce que tu as vécu et de te reconnecter à qui tu es réellement et ce que tu mérites véritablement? Ou alors, est-ce que tu vas utiliser ce temps pour continuer à te victimiser et à accuser l'autre sans aller voir aussi en toi qu'est-ce que tu peux changer pour que la situation change? Parce que cette histoire raconte quelque chose à propos de toi et de tes fonctionnements. Et si tu as besoin aujourd'hui véritablement d'avancer, le 17, 18 et 19 mars 2025 à 19 h heure de Paris, j'organise un programme 100% en ligne, 100% gratuit qui s'appelle Rayonnement, où le projet, ça va être justement de t'aider à véritablement avancer. On va voir quels sont les impacts invisibles que cette relation a eu dans ta vie pour te permettre d'avoir des prises de conscience, des déclics pour avoir un point de départ sur quoi est-ce qu'on doit travailler. Tu vas apprendre aussi des techniques et des outils émotionnels pour commencer à libérer tes émotions et faire de l'espace en toi, commencer à laisser circuler et à redéfinir justement ton identité, redéfinir aujourd'hui qui tu es, ce que tu vaux et surtout vers quoi tu veux aller et commencer ce plan d'action pour que dans les jours qui suivent, tu commences immédiatement à avoir des résultats. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu veux le faire, tu as le lien ici pour rejoindre cet accompagnement complètement gratuit. Tu cliques dessus, tu seras redirigé vers la communauté spécialement prévue pour ce programme. Tu fais ta demande d'adhésion et ensuite je la validerai. Ça peut prendre quelques jours, donc ne t'inquiète pas si tu es en attente, c'est ok. Attends un petit peu, n'hésite pas à m'écrire si tu as un doute et ensuite tu pourras commencer cet accompagnement le 17, 18 et 19 mars pour enfin amorcer une véritable reconstruction vers ta renaissance personnelle. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un pouce, à la commenter, à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. Et d'ici ma prochaine vidéo, mon prochain post ou mon prochain audio, surtout souviens-toi et rappelle-toi, quoi qu'il arrive, tu mérites de t'aimer, tu mérites de te choisir, de t'honorer et de te respecter. Et je te dis à très bientôt.